Chers amis, bonjour! Bonjour! Oui, on est à Cos, en Ariège, cette semaine, dans le Piémont pyrénéen, au pied d'un massif. Quel est son nom? Quel est le nom de ce massif? C'est le massif du Planterel, ici, principalement. Massif pyrénéen, tout en longueur. Il s'étend en effet sur le département de l'Ariège, tout en longueur, parallèlement à la haute ligne de crête des Pyrénées. Et Cos est placé au nord-ouest immédiat de la ville de Foix, commune rurale et résidentielle qui marque l'entrée du parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises. Une commune de 400 habitants environ, qui a la chance d'être près de la ville et vraiment à la campagne. Très joli cadre, environnement préservé, proximité immédiate du centre-ville de Foix. On est à quoi? 10 minutes, un quart d'heure du centre-ville, ici à Cos. L'origine de Cos est très ancienne, mais on ne la connaît pas. Il est extrêmement difficile de remonter à des temps reculés puisque les premiers manuscrits du Moyen-Âge ont été perdus ou brûlés. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que le nom de Cos, C-O-S, viendrait de l'occitan gascon Cos, avec un accent grave d'ailleurs, C-O accent grave S, qui désigne une colline caillouteuse, un tertre, un monticule. Réunis dans cette salle polyvalente du village, des ambiances comme on les aime, avec un public nombreux et des candidats valeureux, Nathalie Desplaces et Paul Baudon. Bienvenue à eux. Excellent public ici à Cos en Ariège. Bonjour Nathalie. Bonsoir Nicolas. Ah, on va dire bonjour parce qu'il est 12h45. Ah voilà, oui, c'est ça. Alors nous reprenons avec les applaudissements. Merci beaucoup. Bonjour Nathalie. Bonjour Nicolas. Vous êtes professeur des écoles à Foix Non, à la Bastide de Sérou. et vous habitez la ville de Foix. Et j'habite la ville de Foix. Parlez-moi de Foix. Ben, Foix, c'est la ville où il faut vivre, quoi. Il y a tout ce qu'il faut, c'est beau, c'est près de la montagne, c'est près de la campagne. Il y a plein d'activités culturelles. C'est chouette, quoi. Ouais, le centre-ville est joli comme tout. Le centre-ville est très joli. On a des petites rues médiévales à ne pas louper. Il y a des maisons à pans de bois. Oui, il y a quelques maisons à pans de bois. Il y a un très joli château Et bien sûr, qui a été très bien rénové avec une scénographie du musée qui est particulièrement qui intéressante. est en cours d'ailleurs, il y a des travaux en ce moment. Encore, il y a des travaux, il y a, oui. Ouais. Oui, c'est ça. Mais on ne peut pas la rater parce qu'il est sur un promontoire rocheux et domine la ville. Vous pratiquez le géocaching, Nathalie? Oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une application, puis vous allez chercher des indices, des trésors, des choses comme ça? Voilà, il y a une petite application qui géolocalise des trésors. Bon, il faut chercher un petit peu, et puis ça permet de découvrir des endroits un petit peu hors des sentiers battus. Alors des fois, avec mon compagnon, on se fait des circuits spéciaux géocaching. On a découvert une fois un site templier dans le Tarn. Alors c'était la tombée de la nuit, c'était mystérieux, c'était super. Voilà. Ah là là, c'est comme si on y était. Ouais. C'est une belle occasion de balade en tout cas. Exactement. C'est à la fois sportif et culturel. C'est ça. Et énigmatique. Nathalie avec Paul Baudon. Bonjour Paul. Bonjour Nicolas. Vous habitez le Fossat? Oui. C'est ça, on prononce le T à la fin? Oui, le Fossat. Le Fossat, en Ariège, donc le même département. Et vous êtes photographe Oui. à votre compte? Oui, tout à fait. Indépendant, mais je fais partie de Divergence Images et notamment du collectif Trigon. Voilà, on est 3 photographes. Avec Marianne Tazé et Anthony Jean. Et on fait plein d'événements, notamment en Ariège, et donc 2, la résidence Trigon, qui a eu lieu début février. Et aussi, on coproduit le festival Zoom Photo en Cousan, qui a lieu à Sex, voilà, au mois de mai. Zoom photo en Cousan. En Couseran. En Couseran, pardon. Oui, tout à fait. J'ai compris. Zoom photo en Couseran. Hein. Le Couseran, c'est la région. Voilà, exactement. C'est la région autour de Saint-Giron, en fait. Voilà, et nous, c'est à Sex. Sexe. Oui, tout à fait. S-E-I-X. Ouais. S-E. Voilà, tout à fait. Exactement. Je vous demandais d'épeler le nom de la commune. C'est bien noté. À propos de ce rendez-vous photographique dont vous êtes partie prenante, Paul Baudon qui joue aujourd'hui sur France Inter avec Nathalie Desplaces. Question bleue d'abord, une question de Bernard Pontel, du Fenouillet en Vendée. Quel est ce militaire vendéen, justement? Non, pas du tout, il n'était pas vendéen. Quel est ce militaire officier qui s'est fait connaître surtout à la bataille de Waterloo le 18 juin 1815 où à la tête du dernier bataillon impérial, il a fait du repli général et il a fait fi du repli général et a laissé à ces termes l'image d'une résistance héroïque aux Anglais en disant donc la garde meurt mais ne se rend pas. Donc est-ce que vous connaissez ce militaire officier disons, qui a laissé son nom dans l'histoire pour un mot?
Cambronne. Cambronne, et il aurait répondu selon la légende. Pierre Cambronne. Question bleue à propos d'une spécialité gastronomique bourguignonne. C'est une question de Rémi Dedour, habitant le Morbihan, à Pleumeur. Quelle est cette spécialité? Et particulièrement des environs d'Auxerre, et qui est composée de pâte à choux, de fromage, fromage étant mélangé à la pâte à choux encore tiède avant la cuisson. Gougère, ça se sert à l'apéritif, souvent la gougère, spécialité bourguignonne. La troisième question bleue d'aujourd'hui, nous la devons à Pierre Bruno de Cheval Blanc dans le Vaucluse. Question postée sur franceinter.fr, les pages en ligne. Quel ministre de la Troisième République a rendu l'école primaire gratuite, laïque, obligatoire de 6 à 13 ans? Par 2 lois successives d'ailleurs. Jules Ferry, oui, les lois. 1882, notamment de l'instruction publique. Il a rendu l'école primaire laïque, gratuite, obligatoire de 6 à 13 ans. C'est important de le préciser. Question blanche de la part de Paul Darby de Lezoux dans le Puy-de-Dôme. Les anciennes provinces du Quercy et du Rouergue, qui sont des noms qu'on utilise toujours en tant que nom de région historique, ces 2 anciennes provinces correspondent approximativement à 2 départements actuels. Lesquels? Donc question double, réponse double. Quercy et Rouergue. Alors nous commençons par le Quercy peut-être. Mais proposez les noms. Lot. Alors, pour le Quercy. Pour le Quercy, l'Aveyron. Non. Alors, pour le Quercy. la Lozère. Non plus. Le Tarn. Le Lot. Non. Le Lot. Le Lot. Le Lot. Ah, le Lot. Pour le Quercy, c'est le Lot, c'est ça. Et pour le Rouergue, c'est l'Aveyron. C'est l'Aveyron dans ce sens-là. Nathalie et Paul, une question d'Yvonne Gracia à Capendu dans l'Aude. Quels sont les 5 jours fériés français dont l'origine n'a pas de connotation religieuse? Vous voyez ce que je veux dire? Alors il y en a 5 qui n'ont aucune origine ou explication aux finalités religieuses. Alors commencez peut-être chronologiquement. Oui. Donc le 1er mai, le 8 mai, Oui. Le 14 juillet. le 11 novembre, Oui. Et il y en manque un. le 1er janvier. Le 1er janvier.